sur ma bulle de douceur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente vite fait. Ouais, je me présente vite fait en premier. Donc, je suis Karen, j'ai 46 ans, bientôt 47. Je suis tricoteuse depuis pas si longtemps que ça finalement, même si je tricotais avant, mais une tricoteuse vraiment très régulière et je dirais passionnée depuis pas si longtemps que ça, depuis un peu moins d'1 an, et j'ai ouvert cette chaîne donc il y a à peu près 3 mois maintenant, je ne sais plus exactement, je crois que ça fait 3 mois. J'ai aussi un mari, 3 enfants, donc 3 garçons, qui va de 26, 23 à 15. Donc une maison avec des chiens, des chats, des chiens et un chat, et le chat de mon fils qui est là régulièrement. Il pleut, je pense que vous entendez le bruit, c'est super, ça va être génial pour la vidéo. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien entendre le bruit de la pluie. C'est pas désagréable en soi, hein, mais bon, après, il y a aussi des personnes qui aiment pas, peut-être. Moi, j'aime bien. Bon, ça me dérange pas. Mais bon, là, je pense que on va y avoir droit bien comme il faut, parce qu'ils ont prévu vraiment de la pluie pour toute l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Ah oui, donc je suis passionnée aussi et surtout de végétal. Du coup, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur mon autre chaîne qui a maintenant par contre 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi. Donc ma chaîne s'appelle Vie de Plantes, et là-dessus vous allez pouvoir me retrouver pour tous les sujets autour du végétal, comme les plantes d'intérieur, les plantes d'extérieur, le jardin, les succulentes et le bassin. Et d'ailleurs, c'est bientôt le printemps. Le bassin, ça va être à nouveau, je veux dire, ça va prendre une grosse partie de mon temps. Enfin, les plantes et tout, ça va, voilà, ça va redémarrer. Donc le tricot, j'en profite un maximum là pour l'instant. Je sais qu'après il va falloir que j'arrive à doser entre le tricot et les plantes, ça va être un peu plus compliqué. Sinon, aujourd'hui, on va faire une vidéo, je pense, sympathique. Et puis après, vous avez été nombreux à me dire oui, parce que je vous l'aviez proposé, et vous aviez été nombreux à me dire ouais, ça serait sympa de voir un petit peu. C'est une vidéo qui va remonter un petit peu dans le temps, et je vais vous montrer mes principaux tricots que j'ai pu faire depuis... Oh, le plus vieux, il a... plus d'une dizaine d'années, mais c'est vraiment le plus vieux. Mais vous allez voir, ça va, c'est pas du tout le même genre de tricot que je fais maintenant. Ça a strictement rien à voir. Et après, il y a eu une coupure de beaucoup d'années entre temps, parce que j'ai pas retricoté pendant plusieurs années. Voilà, c'est ça. En fait, ça marchait par vague. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Ça marchait par vague, c'est-à-dire un hiver vous tricotez une écharpe, je sais pas, je sais plus comment on appelle, des mitaines ou des choses comme ça, et puis après vous arrêtez. Enfin bon, alors moi c'était un peu ça, sauf que j'ai pas tricoté des écharpes, si, mais pas tout ce qui est mitaines, bonnets, tout ça, j'ai jamais tricoté. Par contre, moi je m'amusais beaucoup à tricoter des petites choses pour mes chiens. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Mais avant, je vais vous montrer quand même le plus vieux tricot que j'ai fait, que j'ai retrouvé dans le placard de mon fils, donc le plus jeune. J'avais fait, alors rigolez pas, vous allez voir l'état dans lequel il est, mais en même temps ça a du vécu, hein. Donc c'est un nounours. Ah, il a sorti à moi en plus, c'est pas beau ça. C'est un nounours qui est un peu qui a du vécu, quoi. Enfin, avec sa petite salopette, il lui manque l'écharpe. Normalement il avait une écharpe. Désolée pour le téléphone, super. Donc je disais, il a normalement une petite écharpe bleue et verte à rayures, il me semble. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais bon, après c'était un accessoire. C'est déjà bien qu'il ait encore sa salopette, parce que je pense que il aurait pu être tout nu sans salopette depuis le temps. Donc j'avais fait ce nounours. Comment j'avais fait? J'avais vu une photo d'un nounours, et après je me suis imaginé ce que je pouvais faire. C'est pas un patron ni rien, c'était vraiment le truc. D'ailleurs ça se voit, je veux dire, il a pas d'épaule, il a les bras un peu bas, voilà. Après il était quand même beaucoup plus joli que ça au début, il était quand même plus rembourré.
Bon, en même temps, il a plus de 10 ans, le pauvre. Et puis, comme je vous ai dit, c'était pour mon fils. Alors, lui, il a vraiment beaucoup vécu. C'était un de ses doudous, parce qu'il en a d'autres. Et c'était un de ses doudous. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a mis dans le placard. Mais voilà. Donc là, j'avais fait du jersey. J'avais fait du jersey, j'avais alterné avec du point mousse. Je me rappelle même plus. Donc j'ai fait ça dans des laines pas chères, enfin voilà quoi. Et puis après la petite salopette, je me suis imaginé, elle est croisée dans le dos, bon elle est un peu... voilà, alors maintenant ça me fait rire parce que maintenant on voit plein de tricots et de crochets, surtout du crochet avec des amigurumi, des peluches, des choses comme ça. À l'époque c'était pas la mode. Bon après faire des nounours c'était... voilà, un basique quoi. Donc ça c'était vraiment mon premier tricot, mon plus vieux tricot que j'ai retrouvé du moins. Je le trouve sympa, je le trouve mignon. Bon après il était plus joli au début mais voilà. Je pourrais presque lui faire d'autres vêtements ce nounours. Donc ça je voulais vous le montrer, c'était important pour moi parce que j'étais hyper fière de lui avoir fait. Il était hyper fier d'avoir son nounours de maman. Donc, voilà, c'était une évidence, il fallait que je vous le retrouve. Ah, il me l'avait mis quand même en haut du placard. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais vous parler de ce que je porte, mais après, parce que je vais faire les choses dans l'ordre. C'est quelque chose que je me suis tricoté aussi, mais il y a un petit moment de ça, donc je vous en parlerai au moment venu. Après, quelques temps après, enfin, c'était avant le confinement. Bon, je dirais il y a 5 ans à peu près, j'ai eu une vague de tricot, une envie subite de tricoter, mais alors de tricoter des petits vêtements pour mes chihuahuas, parce que si vous me suivez, je vous ai présenté dans ma première vidéo mes 4 chiens, mais entre autres mes 3 chihuahuas. Et à l'époque, je travaillais dans un salon de toilettage, et c'est vrai que, comment vous dire, c'était jouer à la poupée pour moi, les chihuahuas. Donc j'ai fait des petits pulls que je vous montre là. Alors j'ai fait plusieurs tailles, je vais vous expliquer pourquoi. Avec la même laine. Voilà. Alors j'ai une petite tendance à mettre du rose, c'est pas compliqué. J'ai 3 garçons, j'ai jamais eu de filles, et du coup le rose me manquait. Et quand j'ai eu mes petites filles Ondine et Nougatine, je me suis un peu lâchée sur le rose. Voilà. Petite explication succincte, mais pour aller vite, c'est ça. J'ai fait des petits pulls sans modèle. Je me suis juste inspirée, comme je travaillais dans les salons de toilettage, dans un salon de toilettage, je me suis inspirée, en fait, vous savez, des modèles. Alors, je vais vous montrer. Bon, ça, c'était un modèle, je crois, par contre, qui vient de Jiffy, il me semble. Donc ça, c'est un pull du commerce pour Chihuahua. Alors lui, il est un petit peu grand. Enfin, il est un petit peu grand. Maintenant, il va à Nougatine parce qu'elle est un peu ronde. Et en fait, je me suis inspirée de la forme des pulls, comme ça, pour chiens. Donc c'est là que ça se passe. Derrière, vous avez les endroits pour mettre les pattes. Donc on va dire les petites manches. Après, c'est un pull sans manches. Et là, l'arrière-train qui est ouvert et hop. Mais vous verrez mieux sur ce que j'ai fait. Donc, je me suis inspirée, en fait, de cette forme-là. Je me suis dit, bah oui, c'est pas compliqué. Voilà, vous allez vite comprendre sur ce que j'ai fait, moi. Donc, j'ai fait plusieurs modèles. Ça, c'est le plus petit modèle que j'ai fait parce que Ondine, elle est née à la maison. Je l'ai vue naître, elle est née à la maison. Bon, elle avait une sœur, mais là, malheureusement, elle est morte à la naissance. Mais elle est née à la maison, elle faisait 92 grammes. Donc 93 grammes, donc elle était comme ça, c'était une souris. Hein. Et après en grandissant, petit à petit, elle allait dehors avec sa maman, mais je lui mettais un petit pull. Et tous les pulls du commerce, de toute façon, ils étaient archi trop grands parce que un chihuahua, un bébé chihuahua, c'est minuscule. Et après, on aurait pu utiliser une mitaine parce que très clairement, ça fait comme une mitaine. Ça fait un peu comme une mitaine. En fait, c'est la taille d'une mitaine finalement. C'est pas mal quoi.
Enfin bref, c'est pas une mitaine, c'est un petit pull pour bébé chihuahua. Et du coup, quand je la mettais dehors, comme elle était quand même très petite et que, ben, voilà, c'est un peu plus fragile que certaines autres races de chiens, mais surtout que les chiens adultes. C'était un bébé, elle n'avait pas énormément de poils. Enfin, je veux dire, voilà, il fallait quand même la couvrir. Donc, je lui ai fait ce petit pull. Mais évidemment, quand j'ai fait ce petit pull, j'ai fait pour sa maman à l'époque ben, le même pull. Hein. J'étais très inspirée. Alors, celui-ci, c'était un petit modèle. Là, c'est un modèle, je dirais, de la taille standard d'un chihuahua. Qui n'est pas trop gros. Parce que maintenant, elle rentre plus dedans nougatine. On dit qu'elle rentre dedans, mais pas nougatine. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ben, tout simplement le devant, enfin le haut. En fait, c'est comme ça. Voilà, le haut. Voilà. Donc j'ai fait une torsade sur le dessus, mais une torsade à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, la torsade, elle est là. Je sais pas pourquoi je me suis amusée à faire ça. La torsade, elle est en dessous. Voilà. Et moi, je voulais faire quelque chose plutôt rentré. Et en fait, ça me plaisait pas comme j'avais fait. Et quand ça s'écarte, en fait, voilà, on voit une espèce de torsade. On voit presque pas, en fait. On voit une espèce de torsade. Enfin, voilà, j'avais bidouillé à l'époque. J'ai fait en jersey et c'était une laine autorayante, en fait. Maintenant, je sais ce que c'était. Avant, j'aurais pas pu dire que c'était une laine autorayante. Maintenant, je sais que c'est une laine autorayante et puis maintenant, je vois en fait ce que ça fait. J'y pensais même plus que j'avais tricoté déjà de l'autorayante en fait. Je viens de m'apercevoir comme ça. Donc, j'avais fait des côtes, des petites côtes. Là, il y a un petit col roulé en côte. Voilà. Et ça, c'est tricoté à plat parce que j'avais pas encore découvert les circulaires. Donc ça, c'est le petit col roulé. Et donc ça, c'est une pièce, une première pièce comme ça. Et j'ai fait la deuxième pièce qui est plus étroite. On voit bien le principe du... Vous voyez, ça, c'est la pièce plus étroite pour le ventre. On le voit. Donc là, qui est entier, qui est uni. Oui, qui en fait, je crois que je sais même pas si j'avais fait des diminutions quand même. J'avais fait quelques diminutions, mais pas autant que sur la pièce de devant. Et pareil, j'avais fait des côtes pour faire le col roulé, mais c'est voilà, c'est deux pièces. Maintenant, avec les aiguilles circulaires, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait tricoter en circulaire. Donc ça, hop, avec le petit col roulé, je trouve ça trop mignon en fait. Et qu'est-ce que je pourrais vous... Ah oui, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que ça, c'était... mon premier pull pour Chihuahua. Et le truc que j'avais pas capté, et là ça va que c'était pour une femelle, mais ça aurait été pour un mâle, j'aurais été très embêtée, c'est que le bas, la partie du ventre, vous voyez, c'est dans ce sens. Je vais pas arriver à vous montrer. Donc la tête, elle est là, les fesses sont là, et en fait la partie du bas qui est donc là, si c'était un mâle, il y aurait eu un problème de petit zizi qui faisait pipi là. Donc quand c'est une femelle, yes, ça va, pas de problème. Sauf que bon, comment dire, ça aurait pu un petit peu cisailler sous les pattes là. Mais bon, ça allait parce qu'elle était quand même assez longue. Mais ça allait quoi. Donc ça c'était on va dire un premier essai, mais bon, j'étais quand même contente de ce que j'avais fait. Et j'avais fait du coup la même chose pour sa fille qui était bon, tellement petite. Donc j'avais fait un devant comme ça, en jersey et en côte. Et le derrière tout en côte, parce que le fait de faire tout en côte en dessous, ça permet que ce soit extensible pour voilà, pour c'est plus extensible pour les chiens. Déjà pour l'enfiler, et ouais, c'est plus extensible, c'est plus facile à enfiler, et du coup, voilà, pour les petites papates. Et là, c'est toujours le même truc, c'est que j'ai pas fait la partie... vous allez voir après, pour les chiens, c'est plus commode, et alors pour les mâles, c'est obligatoire. J'avais fait aussi celui-là. Bon, j'aime moins, je sais pas, la laine a été très épaisse. Je l'ai fait tout en côte. Mais je sais pas ce que je bidouille des fois, hein. Je sais pas.
Je sais même pas comment j'ai réussi à faire ce point. C'est des codes ça, mais je sais pas. Voilà, je vous montre le point. Je sais pas ce que j'ai fait. Comme j'invente tout le temps, je sais pas trop ce que j'ai fait. Et là, pareil, il y a un col roulé qui est à mon goût un peu trop grand, trop long. Je pense que c'était le premier que j'avais fait celui-là et les autorayants c'était après. Et là j'avais mis des petits boutons parce que c'est le dos en fait. Voilà, c'est le dos. Hop, avec les papates qui sortent là. Voilà, le derrière est ici. Voilà, donc c'est pareil, c'est pas du circulaire. Dessous, c'est que des côtes, voilà, pour qu'ils soient en fait extensibles et faciles à mettre. Et bon, les petits boutons, c'est pour la déco. Les emmanchures, voilà, comme ça. Donc ça, c'est pour les filles. Après, j'en ai fait un. Et ben, Nougatine, elle avait grandi, grossi. Et puis, je me suis dit, ben, je vais passer celui-là à Ondine, qui avait grandi aussi. Et Nougatine, bon, elle avait... Ouais, elle avait grandi, enfin, elle avait un peu grossi, quoi. Elle était... Et puis, je voulais lui en refaire un. Donc, j'en ai refait un autre. Avec, toujours pareil, là, j'avais voulu mettre des boutons sur le dessus. Je trouvais ça mignon, c'était rigolo. Et ça se porte comme ça. Donc là, il y a la tête. Là, il y a les fesses. Et donc ça, c'est le dos. Donc là, j'avais fait le principe des torsades, mais toujours à l'envers. Hein. Je sais pas pourquoi je voulais les mettre à l'envers, les torsades. Je sais pas pourquoi. Parce que ça serait maintenant, je les aurais même pas mis comme ça. Derrière, côte. Ça, c'est le ventre. Et toujours les petits bras, les petites emmanchures. Toujours pareil. Sauf que là, j'ai pris la décision de faire plus court le ventre et le dos plus long. Parce que déjà, plus court, même si c'est une femelle, c'est mieux. Tout simplement parce que le haut, le dos en fait, faut que ça couvre un peu plus les reins. Donc lui, il va un peu plus jusqu'aux fesses sans avoir cette partie-là qui embête dans les pattes. Donc ça, c'est voilà l'idéal. Franchement, c'est celui-ci le mieux conçu pour une femelle, je trouve. Parce que le col, il est bien... il est juste comme il faut et tout. Bref, ensuite, et oui, parce que j'ai pas fait que pour les filles. J'ai fait aussi pour Bounty, qui est un garçon. Donc lui, j'ai fait avec de l'autorayante aussi. J'en ai fait un comme ça. Je me suis amusée. Alors, j'ai fait du point jersey. J'adore le point jersey. De toute façon, c'est pas compliqué. J'adore le point jersey. Avec des côtes au bout. Ça, c'est le dessus. C'est le dos. Là, j'ai mis une petite lanière avec des petits boutons en bois. J'ai fait le col roulé. Et le dessous en côte. Le dessous en côte. Et là, par contre, comme c'est un mâle, et oui, voilà, le ventre, il est vachement plus petit et l'arrière, il y a plus de place parce que quand on lui enfile, ben, du coup, il a le petit zizi qui touche pas le pull. Et oui, c'est des choses à prendre en considération que parfois, on ne pense pas du premier coup. Donc, il se met comme ça, la tête ici, le derrière là, et ça fait un petit pull comme ça. J'essaierai, mais c'est pas gagné, de vous mettre des photos à l'écran quand je leur mets ou quand je leur mettais les pulls. Parce que pour tout vous dire maintenant, franchement, je me casse pas la tête à leur mettre des pulls. Il fait pas froid ici dans notre région. On est dans le sud-ouest, il fait quasiment jamais froid. Et voilà, c'est plus pour s'amuser quoi. Le suivant, il est rigolo. Alors lui, il me fait penser à un animal. Je vais essayer de vous retrouver. C'est quoi comme animal déjà? Voyez, j'ai fait comme ça. Je rigole même à le voir comme ça. Donc là, voilà, c'est le devant, il est là avec le col roulé. Le derrière est là. Et le ventre est ici, toujours pareil, en côte, pour que ce soit élastique. Le col roulé, les petites manches. Ça, c'est... alors, pas une autorayante. Si, peut-être une autorayante. Voilà, elle fait des rayures, mais plus grande. Il est très joli. La laine est très très jolie. Bon là c'est toujours pareil. Comme c'est pour un mâle, j'ai fait plus espacé aussi le devant. Et ça me fait penser à un animal. Je sais plus comment il s'appelle. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Vous allez... Enfin, je pense que même sans la photo, vous allez vite comprendre. Mais bon, le pangolin. Pangolin, je crois que ça s'appelle. Voilà. Vous trouvez pas? Je sais pas.
Donc voilà, ça c'était les pulls. Alors j'en avais fait d'autres, mais j'en avais donné aussi. J'en avais fait d'autres, mais voilà. Des petits pulls pour Chihuahua, c'est ce qui me passionnait de faire avant. C'était avant. J'ai repris le tricot entre-temps, bon, il y a un peu plus d'un an, j'ai repris le tricot. J'ai fait des écharpes. Ah, il est là. J'ai repris le tricot il y a un an. Non, plus d'un an. Il y a plus d'un an, j'ai repris le tricot en allant chez le kiné. Je voyais une dame qui tricotait et qui crochetait. J'ai dit, bon sang, c'est chouette. Et puis en plus, après, je l'ai vu avec des aiguilles circulaires. Je dis, ouh, ça me plaît ça. Et parce qu'après, j'avais des problèmes de dos. Comme je vous ai peut-être déjà dit, j'ai des gros problèmes de dos. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je peux plus faire, comme le jardin, comme je le faisais avant. Et je passe plus de temps, en fait, assise ou allongée, surtout allongée d'ailleurs, pour mon dos. J'ai fait une infiltration il n'y a pas très longtemps, c'était la deuxième en 4 mois, je vous le dis, ça n'a pas fonctionné. Je crois que je vous en ai parlé dans une des vidéos, là, que je faisais une infiltration. Désolée, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, le tricot, le crochet, c'est ce qui me permet un petit peu de passer ce cap qui est compliqué, que voilà, je peux pas faire tout ce que je veux physiquement. Et je me suis mise à vouloir tricoter, et elle avait un modèle qui m'avait l'air hyper simple, et c'était une écharpe. Une écharpe. Parce que je connaissais pas encore le monde du tricot sur YouTube, Instagram, etc. Et elle me dit, il y a un tuto, l'écharpe nuage. Je dis, putain, un tuto, qu'est-ce que ça va être et tout ça. L'écharpe nuage de Lydia Crochet, je crois. On mettrait le lien dans le descriptif. Et en fait, l'écharpe Lydia Crochet, c'est en fait, c'est ni plus ni moins alors c'est l'écharpe nuage. C'est une écharpe entièrement ajourée. En fait, c'est un point ajouré du début à la fin. Et là, j'ai pris une laine qui changeait de couleur au fur et à mesure et qui vient de chez Lydia Crochet, je crois. Si je me trompe pas, cette laine, je crois qu'elle me l'avait donnée en même temps, je crois. Et j'ai fait une très grande écharpe. Parce que le but, c'était une pelote, une écharpe. Donc, j'ai fait une écharpe. Voilà. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir. C'est pas mal, hein? C'est sympa comme écharpe. Alors ça, pour débuter, je crois qu'il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux que l'écharpe nuage. C'est d'une simplicité, ça monte hyper vite. Du coup, comme ça monte hyper vite, et bien en fait, vous dites... ben c'est chouette de tricoter puisque vous voyez l'objet avancer rapidement, et ça donne envie de voilà, ça donne envie de tricoter davantage, et du coup voilà, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai offert une à ma meilleure amie, là il m'en reste une grande comme ça, une longue, et puis après j'avais essayé de faire un autre truc, je vais vous montrer, c'était pas une réussite, mais bon, il y a des défauts. Alors, il y a des défauts qui se voient normalement. Où est-ce qu'ils sont? Ben, je sais pas où sont les défauts. Si, mais il y en a. Hein. C'était dans le départ, je crois, de... Et oui, parce qu'en fait... Punaise, je trouve pas. Bon, en fait, toujours est-il, c'est que il y a des défauts. Mais voilà, c'était plus la satisfaction. Puis elle est très jolie cette écharpe en plus. Très chaude. J'en avais fait une dans les tons... il y avait du violet, prune... mais pareil, avec une laine qui changeait de couleur. Elle était magnifique. Et c'est un point ajouré qui se fait très facilement. Puisqu'en fait, c'est le même genre de point que j'utilise pour faire dans mes châles un point ajouré. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est qu'en fait, vous tricotez, vous montez vos mailles. Normalement, vous montez vos mailles, vous faites à chaque fois, là je crois que la première maille, je sais même plus si c'est la première maille, non elle n'est pas tricotée je crois, je sais plus, vous faites un jeté, donc vous, en fait vous rajoutez une maille, vous faites un jeté et vous tricotez les deux mailles suivantes ensemble, ce qui fait que vous avez toujours le même nombre de mailles,
puisque vous rajoutez une maille, mais vous en tricotez deux ensemble, et ça va vous faire un point ajouré comme ça, où en fait, vous rajoutez une maille, mais vous enlevez une maille, en fait, vous tricotez deux mailles ensemble. Je ne sais même plus comment je vais vous expliquer ça. Sauf que ça, j'ai tricoté en 9 ou 10. C'est pour ça que ça fait très grand et très ajouré. C'est ça aussi. C'est de prendre des tailles d'aiguilles en fonction de ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est pas une laine qui est préconisée en 9 ou 10. Hein. C'est une laine, je pense, qui est préconisée en 4. Ouais, sûrement, ça doit être en 4. Mais là, à tricoter avec une grosse aiguille, et de cette façon-là, vous avez du coup une écharpe au point ajouré. C'est pour ça que ça se monte hyper vite. C'est sympa à faire pour vous entraîner. Et à partir de là, donc j'ai tricoté plusieurs écharpes. L'autre, j'ai tout posé comme ça. Hein. Elle est où l'autre? Ben, j'ai dû en perdre une en passant. J'en ai une que j'ai fait, mais elle est un peu plus carrée et c'est plus un châle. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je vais essayer de la trouver. C'est bon, je l'ai trouvée. J'avais laissé en chemin en portant toutes mes affaires. Alors là, j'ai voulu expérimenter, comme d'habitude. J'ai fait en fait la même écharpe. Là, je vois déjà qu'il y a un truc qui ne va pas là. Vous voyez, là, il y a une erreur. J'ai voulu faire en fait comme un châle. J'ai voulu faire comme un châle, c'est-à-dire plus large. Mais là, je ne connaissais pas encore les châles triangulaires et tout. Hein, donc, je me suis dit, je vais prendre une pelote équivalente, sauf qu'elle sera plus courte et je vais la faire un peu plus carrée. Pour mettre ça sur le dos comme ça. Par contre, ce qui est très, très, très agréable. Voilà. Et là, ça serait plus, vous voyez, plus comme ça, en fait. C'est le même principe, je regarde mon retour caméra pour voir ce que je vous montre quand même. C'est le même principe que l'écharpe que je vous ai montré, sauf que là en fait j'ai doublé. Ouais, doublé. J'ai doublé le fil, tout simplement. J'ai doublé le fil avec du blanc crème. J'ai pris une pelote qui changeait de couleur et j'ai doublé avec du blanc crème. Là on le voit sur le gris. Le nom des pelotes, c'est toujours du Lydia Crochet, mais après, j'ai pas le nom exact, voyez. Et là, en fait, j'ai voulu me faire une espèce de châle que je voulais. Je me suis dit, je vais attacher ça avec une épingle à nourrice, comme là. Et puis voilà, c'est vraiment, franchement, c'est bien, c'est agréable, c'est chaud. Celui-là, je peux le mettre en extérieur sans avoir peur de l'abîmer, parce que, de toute façon, il a des défauts. Il a des défauts, je l'ai fait vraiment pour, je sais pas, si je me mets sur le canapé, je vais me couvrir avec ça. Il est grand. On dirait presque un filet de pêche, mais c'est pas un filet de pêche. Voilà, il a des défauts, mais je le trouve joli. Alors vous voyez, là par contre, les couleurs sont très très claires, parce que là, il y a du blanc cassé, du gris clair, du gris foncé, du écru, beige. Voilà, c'était vraiment... Donc ça, c'était... voilà, en suivant. Après les écharpes, j'avais attaqué à faire ça, mais toujours avec le même point. Je m'amusais, en fait, parce que je mettais vraiment très peu de temps à le faire. Et ça, c'était toujours en aiguille droite. Et j'en avais fait une autre écharpe comme ça, que j'avais testé les aiguilles circulaires. Et c'était ma première fois avec les aiguilles circulaires que j'ai testé, puisque la personne qui était chez le kiné, qui faisait donc ces exercices, tricotés déjà sur place, et m'avait amené des aiguilles circulaires en taille 9. Et j'ai testé pour la première fois les aiguilles circulaires. Alors pas pour faire du circulaire finalement, parce que c'est du plat, mais parce que elle savait que j'étais chez le kiné pour mon dos, et elle m'avait dit teste les aiguilles circulaires, parce que pour la position semi-allongée ou quasi allongée, puisque des fois je suis obligée d'être complètement allongée, juste à peine relever le haut du dos, mais j'ai besoin d'être vraiment le plus à plat possible, et même un coussin sous les genoux pour avoir vraiment le dos pas du tout creusé, le dos arrondi. Voilà, j'ai vraiment des gros problèmes de dos. J'ai une sténose lombaire avec deux hernies discales, dont une qui est très haute, et des discopathies multi-étagées
et beaucoup de choses. J'en rigole, c'est nerveux. Et plein de choses qui font qu'en fait, je suis obligée de prendre des cachets toute la journée pour la douleur et que les infiltrations font pas effet et que on me parle d'une arthrodèse. C'est une opération du dos et je n'ai clairement pas envie. Voilà. C'est pour ça que je rigole, c'est nerveux. Du coup, le tricot, ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien au niveau position parce que je suis obligée de m'allonger, puisque je suis obligée de m'arrêter, puisque sinon je suis toujours avec mes plantes et tout ça, puis je souffre beaucoup et voilà. Donc là, on en est au parcours. Pour l'instant, on est vraiment dans mes débuts. Après, j'ai tenté l'expérience du gilet avec le même point. Donc, ça, je vous l'avais déjà montré. J'ai tenté l'expérience, je crois... Non, c'était le jaune. Mon gilet jaune. Alors, je vous le remets pas parce que je pense que j'ai des photos quand je le porte. Il est tellement gros que je ne sais plus où est le début de la fin. Donc, mon gilet jaune. C'est fou, ça. Hein. Regardez un peu la taille qu'il a. Mon gilet jaune, et bien en fait, les trous, c'est la même chose en fait. C'est le même point que l'écharpe nuage. Donc je vous mettrai le lien de cette fameuse écharpe nuage de Lydia Crochet. Et comme ça, vous aurez le point que j'ai utilisé pour faire ce gilet. On le voit là, sur le noir comme ça. On voit bien, hein, c'est le point ajouré. Par déduction, en regardant mes écharpes, je dis mais oui, mais en fait c'est comme ça que je l'ai fait quoi. C'est voilà. Et sauf que le col il est comme ça et lui il est en côte. Lui je l'ai tricoté en côte. Je regarde mon retour caméra pour vous montrer, pour voir ce que vous voyez. On voit même l'ombre de ma caméra, c'est génial. Vous voyez. Donc là c'est les côtes et là c'est le point ajouré. Donc, je répète, c'est vous faites un jeté, vous tricotez les deux mailles ensemble à l'endroit et vous refaites un jeté, vous tricotez les deux mailles ensemble à l'endroit, etc. Et vous faites ça aller-retour, aller-retour. Là, sur ce coup-là, je faisais toujours à l'aller et au retour, toujours le même point, toujours à l'endroit, toujours les jetés, toujours tricoter ensemble à l'aller et au retour. Voilà, donc ça, c'est le premier gilet sur lequel je me suis lancée. Alors, quand je dis le premier, j'hésite un peu. Non, oui, c'est le premier. Celui-ci, je crois que c'est le deuxième, en fait. Le orange que je vous ai présenté aussi. C'est que des grands gilets chez moi. Je vous ai présenté le orange. Où est le haut et où est le bas? Là. Voilà. Le orange, comme ça, avec le bouton. Il est là, lui. Me revoilà, la batterie était finie, j'ai dû changer la batterie de ma caméra, d'où la coupure. J'étais en train de dire que ça c'est mon gilet orange avec le bouton qui est là, pour essayer de vous le montrer. Et là j'ai fait, en fait j'ai fait la même chose, c'est aussi un point ajouré. En fait, je trouvais ce point tellement facile. Honnêtement, pour les personnes qui débutent et qui ont envie de construire des choses que vous pouvez vous mettre rapidement, alors que ce soit une écharpe, un châle ou un gilet, un pull, ce point, c'est le plus simple. C'est vraiment le plus simple. C'est vraiment voilà, le point ajouré. Donc, vous faites un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, recto, verso. Et tout du long. Et du coup, ça vous fait ce point ajouré. Là, c'est une laine qui est doublée. Je vous avais montré, je vous en ai parlé dans une vidéo. En fait, la vidéo, je pense que sur la miniature, on voit que j'ai cette veste. Si vous voulez retrouver les explications du gilet vraiment un peu plus, de manière un peu plus approfondie, je vous invite à aller sur cette vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien dans le descriptif ou dans le petit sur le côté. Du coup, là, j'ai fait avec un col aussi. Là, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait un col. Qu'est-ce que j'ai fait comme...
j'ai fait un col. Ben oui, en maille ajourée aussi. J'ai fait un col en maille ajourée. J'ai fait des bordures, les emmanchures avec des côtes, une petite laine toute simple. Et voilà, je me suis monté un gilet finalement en 2-2, je pourrais dire. Mais c'est toujours un modèle à plat. Hein. Je fais pas, j'ai pas encore fait un gilet en circulaire. Je sais pas, j'arrive pas à franchir le cap en tout cas des manches en fait en circulaire, parce que le gilet en lui-même on fait pas trop en circulaire, hein, parce que ça reste du plat finalement, mais puis les pulls j'aime pas ça, donc ça je l'avais déjà dit. Donc ça c'était mon deuxième gilet, et après j'ai voulu changer, donc mon troisième gilet c'est lui. C'était lui, c'est un petit gilet. Alors, je pense que quand je l'ai fait, on devait être sur l'été, un truc comme ça. Quand je l'ai fait, parce que la couleur et le fait qu'il soit plus léger, j'ai dû vouloir le faire printemps-été. À mon avis, c'était ça. Donc ça, c'est le troisième gilet qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Alors, il n'est pas super bien fait, puisque je fais jamais avec de patron. Les deux premiers que je vous ai montrés, j'ai pas de patron. Je mesure, on va dire, à l'œil. C'est une catastrophe. Hein. Une fois de plus, les tricoteuses aguerries, je suis désolée, mais alors là, à chaque fois, je me dis, mais elles vont me maudire, c'est pas possible. Là, en fait, je fais à l'œil, je regarde par exemple des pulls ou des gilets que j'ai déjà, qui sont industriels mais tricotés. Alors en fait, il faut pas s'y fier, puisque c'est une machine qui tricote, on sait pas la taille de la laine, on connaît pas, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on tricote, mais bon, j'ai regardé comme ça, j'ai mesuré. Je fais pas d'échantillon, enfin j'ai pas fait d'échantillon en tout cas à l'époque, j'en faisais pas du tout. Et je me suis fait ce petit gilet vert pomme, je trouve ça trop mignon, vert pomme, il ressort très bien. Alors je dirais que là où c'est pas terrible, c'est l'encolure qui peut-être... Enfin je voulais qu'elle soit plus évasée. Je voulais qu'elle soit plus évasée, en fait je voulais qu'elle soit un peu plus... je sais pas comment dire, je sais pas, je voulais qu'elle soit un peu plus évasée, mais... Finalement, là, ça va bien parce que j'ai une espèce de col roulé et je trouve que ça fait le truc évasé comme je veux. Attendez, je vais mettre mon... Je regarde mon retour caméra, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi j'ai appuyé? Je ne sais pas sur quoi j'avais appuyé. J'ai tourné le téléphone, ça a fait n'importe quoi. Donc, c'est un gilet. Je me lève, je vous montre ce que ça donne comme gilet. C'est un petit gilet pas trop bas, celui-ci. Il est un peu plus court que les autres. Il est en jersey, tout en jersey. Voilà. Et j'ai fait, en fait, la pâte de boutonnage. Je ne savais pas encore comment faire les boutonnières. Ouais, bon, après, vous allez dire pourquoi elle n'a pas cherché de tuto. Mais parce qu'en fait, je ne savais pas trop encore aller chercher des tutos tricot, etc. Et ce que j'aime bien, moi, sur les gilets, c'est toujours avoir un seul... bouton ou à la limite deux en haut, et après j'étais partie dans l'optique de mettre une épingle à nourrice comme ça, et ce que je voulais faire à cette épingle à nourrice, je voulais y mettre une perle, sauf que quand on accroche l'épingle à nourrice, donc on met la perle, on est d'accord, mais là, mais ça va plus, parce que hop, quand on accroche l'épingle à nourrice, vous voyez la perle, elle fait... Oh, encore ça peut aller. Mais en fait, j'ai une perle qui est plus assortie, qui est plus grande, et ça rentre pas. Mais vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Hein. Oh, ça fait sympa en fait, comme ça. Ouais, ça peut le faire, en fait. Mais je voudrais trouver un système pour mettre des perles. Je veux pas mettre un bouton, je veux mettre quelque chose... Voilà, je voulais utiliser une épingle à nourrice comme ça. Ça coûte 3 francs 6 sous. Hop, et je l'accroche comme ça, tout simplement. Et c'est très pratique. Moi, j'aime beaucoup. Et ça fait son charme. Voilà, ça fait son charme. Après, il y a des épingles à nourrice qui sont beaucoup plus jolies, qui sont un peu vieilles, un peu où effet vieilli. Ça peut être plus sympa. Moi, bon, c'est une épingle à nourrice neuve que j'ai acheté exprès. Les manches, alors là, c'est du tricot à plat. Donc, il y a en fait un dos, deux demi devant que j'ai fait en fait à l'identique. L'encolure, je l'ai faite après avoir monté mon gilet. Comment j'ai fait tout ça? J'ai fait les côtes en bas avec mon gilet.
J'ai fait la pâte de boutonnage, j'ai repiqué des mailles. À l'époque, je ne savais pas remonter des mailles, repiquer des mailles, je sais pas comment on dit, relever des mailles. En fait, j'ai fait... ah mais je vais me faire rire toute seule là. J'ai fait à ma sauce, mais ça va, c'est pas trop... bah, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Bon, et derrière, c'est pas non plus... c'est pas trop dégueu, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais le devant, le derrière, pourtant j'ai relevé des mailles tout du long. Donc jusqu'ici, comme ça, j'ai relevé des mailles donc sur la pâte de boutonnage des deux côtés. Et j'ai relevé des mailles sur l'encolure. C'est là que ça se complique quand même. J'ai relevé des mailles sur l'encolure. Mais comme je voulais que ce soit assez large, là, je ne savais plus comment faire. Donc, j'ai relevé des mailles et puis j'ai fait un col en côte comme ça, en fait, qui prenait le dos. Parce que là, par contre, j'ai cousu toutes mes pièces. J'ai cousu les demi devant, le derrière, les manches aussi qui sont... Ah oui, les manches, il faut que je vous raconte comment j'ai fait aussi. Et du coup, j'ai fait l'encolure en relevant toutes les mailles dos et devant. Là, par contre, j'ai tout relevé ensemble. Et les manches, c'est pareil. Moi, je ne savais pas trop faire. Oh, c'est pas trop moche. En fait, c'est pas trop moche. Hein, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Mais, voyez, là, voilà, c'est loin d'être parfait. Mais, hop, je voulais faire un effet un peu... je voulais faire un effet un petit peu... là, mais j'ai pas réussi ce que je voulais faire en fait. Non, ça va pas du tout. Vous voyez, je voulais faire un peu plus comme ça. Mais voilà, c'est raté. Hein. Mais bon, après, il est hyper confortable. J'ai pas un truc qui me gêne en dessous. Et puis là, je vous l'aurais pas montré. Je vous l'aurais peut-être... vous l'aurez peut-être pas vu. Et là, en fait, j'ai relevé les mailles tout autour, comme ça. J'ai toujours pas tricoté en circulaire parce que je sais pas tricoter en circulaire, ou du moins je ne savais pas du tout à ce moment-là, mais j'avais des aiguilles circulaires. Donc là, à l'époque, si j'avais su un peu plus, je sais pas si j'avais été lancée à rechercher et tout, si j'avais osé aussi tenter l'expérience, j'aurais fait du circulaire pour les manches au lieu de tricoter à plat et de venir coudre en dessous, puisque c'est ce que j'ai fait, là c'est cousu. Là j'ai fait les côtes et je voulais des manches 3/4 parce que ça en principe je le mets plutôt là au printemps avec un petit débardeur, un petit truc plus léger. C'est vraiment le gilet de demi-saison. Là je trouve que ça va bien avec, je regarde toujours mon retour caméra, hein, avec le sous-pull noir. En fait ça ressort bien, j'aime bien. Après voilà, il est plein de défauts mon gilet. Mais moi je trouve qu'il tombe bien. Là je vais vous montrer derrière aussi parce que je ne vous ai pas montré. Et voilà. Je trouve qu'il tombe bien. Vous voyez? Hop, de l'autre côté. Voilà, c'est juste en fait au niveau de là que c'est dommage. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Enfin voilà, c'est... Bon, c'est pas... Pour moi, voilà, c'est pas choquant. C'est pas un petit gilet, voilà. Quand on fait sans patron, de toute façon, faut pas s'attendre à toujours avoir du parfait. Loin de là. Donc j'ai fait celui-là. Après j'ai fait... Mais j'ai fait celui-ci. Que je vous ai montré également en vidéo. Alors celui-ci, il est très grand, très chaud, très... J'adore. J'adore, je suis trop bien dedans. C'est pareil, je voulais montrer en vidéo... je voulais montrer dans une vidéo où je le porte. Je crois que dans la miniature, on me voit avec. Là, c'est une laine que... je sais plus où j'avais vu qu'il me restait un bout de pelote de cette laine. Attendez. J'avais pas gardé, j'avais un... Ah si, j'avais récupéré le patron d'une veste. J'avais récupéré le patron, pas d'une veste, d'un pull qui est fait dans cette laine-là. Au début, je m'étais dit, je vais me faire un pull. Non mais laissez tomber quoi. Donc c'est un patron de la marque DMC.
Et ça allait du S au triple XL. Alors, c'était dans la mercerie où j'ai acheté la laine. Je me suis dit, purée, ils ont des grandes tailles. Donc, c'est cool. Alors, je me suis dit, bon, il a pas l'air trop compliqué à faire. Ouais. Du coup, je l'ai acheté, je sais pas combien, je m'en rappelle plus. 1 €. 1 €. J'ai payé ça 1 €. Je me suis dit, dans tous les cas, je vais pas non plus me ruiner. Et on utilise donc la laine qui est utilisée pour faire le pull que j'ai transformé en gilet. C'est de la DMC Ankara. Et j'avais pris, là ils disent pour la triple XL, il fallait 11 pelotes. Et j'ai pris 11 pelotes. Voilà, j'ai pris 11 pelotes. J'en ai eu pour un petit peu de sous. Et c'est fait en... Le point employé. Côte 1-1, jersey endroit. Une maille double à l'endroit, piqué d'aiguille. Alors, maille DBL endroit. Augmentation intermédiaire endroit. Non, intercalaire à l'endroit. Alors ça, déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bref, donc j'ai pris ça. Et me voilà avec ma laine. Me voilà avec mon patron. Je me suis dit, ouhou, je vais me tenter un pull. Je vous montre quand même vite fait les explications qui pour moi me paraissaient compliquées. C'était un tricot à plat. Je sais pas, j'ai bloqué sur le principe, je sais pas, j'ai bloqué sur quoi, je sais pas. J'ai déjà bloqué sur le fait que c'était un pull, ça c'est sûr. Et du coup je me suis dit, mais non, tu vas faire un gilet quoi, tu en as fait plusieurs. Tu passes après, tu vas faire un gilet. Et du coup, me voilà lancée dans un gilet qui avait rien à voir avec le pull. Je vous remontre la photo du pull quand même. Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Ça, c'est la photo du pull. On voit pas trop bien la couleur. Hein. Donc ça, c'est un pull. C'est un joli pull d'ailleurs. Très, très beau pull. Et j'avais vu ce pull, il était suspendu et tricoté en petite taille pour modèle en fait. Et j'ai trouvé vraiment très, très beau. La laine... hyper douce, enfin bon, je trouvais ça très très beau et à l'arrivée ça donne un gilet qui n'a rien à voir avec le pull de base. Il n'y a que la couleur de la laine qui y ressemble, enfin qui est comme ce qui est préconisé. Vous voyez, c'est celui-là avec les boutons en bois comme ça, les boutons, le bouton fleur là, vous voyez, en bois. Donc là pareil, j'ai mis un seul bouton, l'encolure est très très grande. La flemme de me changer, de vous montrer. En plus il tient très chaud et là aujourd'hui clairement il fait pas froid. Mais flemme quoi. Donc l'encolure est très grande, je vais y arriver. Hein. Et ça n'a rien à voir avec le pull qui était préconisé sur le patron. On est d'accord? C'est un gilet sans manches à nouveau, parce que j'adore les gilets sans manches. Ou les gilets manches 3/4. Ça, c'est un truc, les deux trucs que j'aime, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le pull, on est d'accord? Et du coup, je l'ai tricoté en point jersey. J'ai fait des côtes. L'encolure est en côte. 1-1, tout simplement. Le point jersey, bon, mais ça, vous le connaissez. Point jersey endroit. Là. Et là, c'est pareil. En fait, je me suis amusée à relever des mailles tout le long pour faire la patte de boutonnage sur laquelle je ne mets pas de boutons et je ne mets pas de... Et je ne fais pas de boutonnière, sauf mettre juste ça. Ça j'en rêvais de ça. En plus, avec la feutrine, c'est trop mignon. Je rêvais de me faire un gilet avec un bouton comme ça. Je trouvais ça trop beau. Et j'ai relevé donc les mailles tout du long. Et ça va, c'est pas trop... Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo comment relever les mailles. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait. Hein. Voilà, ça peut. Ce que j'ai fait, c'était pas régulier. Hein, parce que bon, l'envers, on voit un peu mieux que c'est pas régulier de toute façon. Mais c'est pas trop. Hein, ça va. Il y a pire, quoi. Il y a pire. Et là, c'est pareil. Par contre, je l'ai cousu. Donc, on voit la super grosse couture en dessous. Donc, j'ai cousu chaque pièce. L'extérieur, vous voyez, on voit pas. Hein. Ça, à l'extérieur, bon, ça va, hein, ça fait un trait normal. Mais tout ça, l'encolure, tout ça,
Ce sont des mailles que j'ai mince, que j'ai piqué, quoi, que j'ai... Oh, je viens de vous dire le terme juste avant. Un coup de téléphone, un spam, là, c'est quand même fatigant, quoi. Donc, j'étais en train de dire, du coup, ça m'est revenu, les mailles que j'ai relevées tout le long de l'encolure. J'essaie de vous montrer plus près. Ah, c'est pas évident. En plus, la luminosité, forcément, n'est pas terrible. J'ai relevé donc mes mailles. Et honnêtement, c'est pas trop nul quand même. Je veux dire, ça aurait pu être pire hein, quand on n'a pas la technique pour relever les mailles, mais qu'on le fait quand même. Non, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Et là, pareil, j'ai relevé les mailles au niveau des manches. Enfin, des emmanchures. J'ai fait juste... en fait, j'ai fait une grande emmanchure par contre. Et j'ai fait juste une bordure en côte. Voilà, juste c'était une finition pour avoir une emmanchure correcte. Et c'est pareil, là j'ai relevé des mailles. Alors je sais pas, là je pense qu'on voit ici peut-être. Ici ça a un petit peu cafouillé. Un petit peu cafouillé là. Ouais là, ça a un petit peu cafouillé parce que ben, en fait c'était c'était dans un arrondi quoi. Voilà. Je sais pas. J'aime bien. Et puis ça, au moins, il n'y en a pas deux. Voilà. Au moins, j'ai des gilets uniques et qui me plaisent, dans lesquels je suis bien. Et alors, certes, il y a des défauts. Il y a des défauts. Mais c'est pas grave. Donc là, on en est au gilet. Et après toutes ces expériences, moult expériences entre mes écharpes, enfin mes petits vêtements de chihuahua, mes nounours, mes écharpes ajourées, mes gilets qui n'ont pas de patron, que j'ai fait un peu hein, comme j'avais envie, j'ai attaqué les châles. Et là... rentre en jeu, là c'est autre chose, c'est complètement autre chose, c'est comment vous dire, je me suis lancée, alors il y a le train qui passe, non c'est bon, on n'entend pas trop, je me suis lancée un espèce de défi, moi j'aime bien aussi, je me suis dit je rêve d'avoir, là j'avais commencé à voir les laines de teinturier, et je m'étais dit, oh, ça a l'air bien. Et puis j'ai vu les châles, oh, ça a l'air bien, mais je me suis dit, est-ce que tu vas arriver à faire un châle? Est-ce que tu vas arriver à suivre un patron? Je me suis dit, eh ben écoute, on tente. On tente, puis alors moi j'aime bien tenter, et puis de toute façon, je sais pas pourquoi, je me dis toujours, si tu n'arrives pas à suivre le patron, bah tu bidouilles, tu inventes, tu vas bien arriver à faire quelque chose quand même de tes 10 doigts, enfin je sais pas, où. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais, j'aime bien... quand j'ai appris le macramé, j'ai appris toute seule le macramé. J'ai mis 1 mois à regarder des tutos que je ne comprenais absolument rien, mais alors rien. Ça donnait jamais le résultat qui montrait, mais le crochet ça a été pareil. Et le macramé, un beau jour, j'ai dit quand même, il y a un truc. Et puis j'ai réfléchi de moi-même en arrêtant de regarder les tutos. J'avais la méthode du nœud principal, j'avais la méthode, j'avais tout fait. Mais ça donnait pas le même résultat. Et en me mettant juste face à mon macramé, mais toute seule, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste une façon serrée qui n'allait pas. Mon nœud était bon, mais c'est juste que je ne serrais pas sur le bon fil comme il faut. Et du coup, ça faisait toujours un truc un peu bizarre, un peu moche. Et quand j'ai réussi à faire ça, je me suis mise à faire des tentures murales. Et les tentures murales, c'est pas juste des macramés de suspension à peau, hein, c'est vraiment des tentures murales. Et je crois que la plus grosse, elle est comme ça. Et c'était dès le début que j'ai su faire le point, je me suis jetée à corps perdu dans des tentures murales. Eh bien, écoutez, j'en ai fait des tentures murales, j'en ai fait quand même pas mal. Ce qui m'a stoppé, c'est d'avoir ce problème de dos, et les tentures murales, en fait, enfin le macramé même en général, on est obligé d'être assise ou debout.
Voilà, et le dos droit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver, et moi, je peux plus du tout, du tout. Il faut que j'alterne les positions assise, couchée, debout, marcher, allongée, tout le temps, pour pas rester figé et le dos qui devient très très douloureux. Il faut que j'alterne tout le temps et du coup les macramés, voilà, au bout de 10 minutes de rester dans la même position, c'était juste pas possible. Donc j'ai arrêté les macramés. Tout ça pour vous dire que je me suis dit, tu vas te lancer dans la confection d'un châle, tu vas essayer de trouver une vidéo. Alors il y a les patrons d'un côté et il y a aussi les vidéos pas à pas. Et moi, j'ai choisi de suivre plutôt un pas à pas, que j'ai suivi que au début et qu'après j'ai fait complètement ma sauce comme d'habitude. Donc j'ai fait, en fait, j'ai appris à faire le début d'un châle sur une vidéo de Christelle Tricotte qui avait fait un cal. Je sais pas, l'année dernière, non, l'année d'avant, je crois que c'était en 2022, un cal sur un châle, je ne me rappelle plus du nom, j'essaierai de vous le retrouver, qui en fait montrait le pas à pas, c'est-à-dire en fait elle filme chaque étape de son châle, et du coup au lieu de suivre un patron, un diagramme, ben moi j'écoutais ce qu'elle disait et je faisais en même temps. Pas forcément regarder ce qu'elle faisait, mais j'écoutais et quand je comprenais en fait, ben je tricotais en même temps. Et puis des fois je faisais marche arrière, et puis des fois je regardais, des fois, mais toujours. Et alors j'ai réessayé plusieurs fois, hein, j'ai pas réussi le début du premier coup, mais j'ai fini par y arriver. Donc c'est le même début de châle pour mes 3 châles, celui qui est en cours et celui qui est tricolore, que j'ai fait comme sur le bleu. C'est de la laine de chez Bulbe Bizarre, ça. C'est la laine Carapuce, donc qui était sortie l'année dernière, au printemps, je crois. Une laine bleue, verte, et il y avait de la Stellina. Vous savez quand ça brille comme ça? Lurex ou Stellina? Je sais jamais. Lurex. Je crois que c'est du lurex, là. Ça brille beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Partie qui brille. J'ai pas l'impression que vous allez voir, quoi. Enfin bref, il y a du lurex dedans. Et là, j'ai suivi donc le pas à pas pour le début, c'est-à-dire monter 3 mailles, faire le rang en droit. J'ai suivi vraiment le tout début, là, vous savez, là, vraiment, voilà, la première zone, la première section, j'ai suivi pour comprendre en fait les augmentations. C'est ça que j'arrivais pas à saisir, comment elle arrivait à augmenter aussi de façon régulière et faire cette espèce d'effet de... là au milieu, l'arête centrale, c'était ça que je voulais comprendre. Et après, une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut continuer. Je veux dire, ça reste un triangle, par contre, c'est quoi? C'est isocèle? Deux côtés pareils, un côté... c'est isocèle, il me semble. Mais ça reste un triangle, du coup, un grand triangle, quoi. Je vais me lever. Voilà. Non, en fait, il faudrait que je fasse comme ça, que je recule. Voilà. Comme ça. Voilà. Du coup, en fait, ça fait un grand triangle comme ça. Je vous le rapproche. Voilà. Alors, ce châle, je le trouve vraiment très, très beau. J'étais, mais d'une fierté quand je l'ai fini. Comment vous dire, même pas quand je l'ai fini. C'est à chaque fois que je montais un truc, que j'avançais, je disais, Georges, regarde ce que j'arrive à faire. J'étais toujours, mais regarde ce que ça donne. Et puis à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est chouette. Et j'avais suivi aussi le pas à pas du point ajouré, qui en fait ressemblait étrangement au point ajouré que je faisais de mon écharpe nuage finalement. Et c'était quasiment la même chose, sauf que je fais un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, etc. sur l'endroit, et sur l'envers, je tricote tout à l'envers. Un rang direct tout à l'envers. Et à chaque fois, c'est sur l'endroit que je faisais un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Après, il y a une petite subtilité pour faire des deux côtés dans le même sens. Il faut tricoter
Sur l'envers, la deuxième partie, il faut tricoter les mailles torse. Je le faisais au début, puis après j'ai arrêté. Les mailles torse, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu... Je sais pas. Ça me plaisait moyennement, les mailles torse. Et puis du coup, ben, je fais plus du tout les mailles torse quand je fais ce point. Et là, ben, en fait, j'ai fait du point mousse, du point ajouré, encore du point mousse, Ben, en fait, j'ai fait, j'ai fait une alternance de point mousse, enfin de point jersey et un trait de point mousse au milieu. J'ai gardé toujours la même laine et il y a deux écheveaux dedans. Et j'ai fait la bordure, la finition bordure toute simple, un rabat tout simple, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai fini. Ah si, là j'avais fini, on ne le voit pas trop parce que j'aurais pu, au blocage, j'aurais pu le faire ressortir davantage. J'avais fait une petite section de trou-trou à la fin pour faire un effet, vous voyez, comme ça. Ça fait une bordure sympa. Après, quand on fait le blocage, j'aurais pu tendre un peu plus au niveau du blocage. J'aurais pu tendre un peu plus, on va dire, cette dentelle. C'est un point ajouré, mais ça fait comme une dentelle. Si j'avais au blocage tiré davantage là, comme ça, bah en fait, on verrait davantage qu'il y a une espèce de dentelle sur la bordure. Moi, ça me plaît comme ça, j'aime bien. Je sais pas encore faire l'i-cord, donc je voudrais apprendre à faire l'i-cord. Je pense pas que je le ferai là sur mon châle que je suis en train de finir. D'ailleurs, dans le vlog que je vais faire, je vais vous montrer l'avancée de mon châle. Je suis pas peu fière, comme on dit. et du coup, voilà. Après, j'ai fait des mailles lisières. Là, j'ai fait 2 mailles endroit. L'augmentation, c'est une maille... en fait... J'essaye de repartir du départ. Mais je pense que je vais faire un châle là prochainement et que je vais essayer de vous montrer, pas un pas à pas, mais expliquer ce que je fais je vais essayer de filmer par le haut, mais ça va être compliqué, je le sens bien, pour vous montrer un petit peu comment je fais quand, pour les débutants, hein, parce que les confirmés, c'est de la gnognotte là. En fait, quand je tricote à l'endroit, là où il y a des augmentations, c'est sur l'arête centrale, mais ici aussi sur la bordure. Et en fait, l'augmentation, on la voit par un petit trou-trou, un petit jeu de trous là, toute la longueur comme ça. En fait, il y a un jeté et 2 mailles tricotées en droit à chaque fois. Ça fait, c'est ce qui fait la bordure plus propre et une augmentation sur chaque bordure. Donc, ce qui veut dire que en fait, il y a 4 augmentations sur un rang en droit. Il y a 2 augmentations sur le milieu, sur l'arête centrale, et une augmentation sur chaque bordure, chaque extrémité, chaque bordure du châle, ce qui fait 4 augmentations, ce qui donne cette forme triangulaire du châle. Je trouve vraiment trop beau. Moi, j'aime bien mettre comme ça. Voilà. J'aime bien mettre comme ça. Alors, ça me fait rire parce que des fois, j'entends l'effet bavoir. Je sais pas, c'est rigolo. Moi, ça me gêne pas d'avoir en fait la pointe comme ça qui pend. Moi, je trouve pas que ça fasse un effet bavoir. Mais après, on peut le mettre un peu sur le côté comme ça, là. Vous voyez? Là. Je sais pas. Ouais, comme ça. Comme ça. Je suis pas habituée comme ça. Mais en fait, on peut le mettre comme on a envie, quoi. Après, on peut le porter aussi comme un châle normal sur le dos. Alors, celui-là, il a 2 écheveaux. Il est quand même grand. Je dirais qu'il est même... il a une bonne taille. Alors, je trouve qu'il a une taille vraiment même parfaite. Parce que quand je le mets comme ça, voilà, ça fait ça. Vous voyez, derrière... Et ça fait ça. Avec la veste comme ça. Oh, c'est joli ensemble en plus, tiens. Ouais, ça fait joli ensemble. Bon, là, en dessous, il faudrait un haut blanc plutôt. Ouais, un haut crème, je sais pas.
ou plus clair, mais ça fait joli ensemble. J'avais jamais mis ensemble. Et du coup, ça, c'était mon tout premier châle avec les laines de Bulbe Bizarre de Pauline, qui, voilà, c'est la première fois que je tricotais des laines de teinturière, donc des laines teintes à la main, et ça a été un coup de foudre. Mais quand je dis un coup de foudre, c'est le mot, c'est le coup de foudre. Et du coup, je me suis lancée dans un deuxième châle. Alors là, je pense qu'on rentrait plutôt dans l'hiver. On était, voilà, ça se voit avec les couleurs en général. Et là, c'est le fameux châle multicolore que moi j'appelle multicolore, qui est toujours sans patron. Donc si vous cherchez un patron, ben, en fait, à moins que je vous explique, c'est tout ce que je peux faire. Et là, par contre, il est l'équivalent de 3 écheveaux, puisqu'il y a 2 écheveaux de laine de chez Ophildorus et l'équivalent d'un écheveau avec des pelotes industrielles. Voilà, il le rend super bien. Il est trop beau. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Il est magnifique. Alors lui, il est très, très, très grand. Vous voyez? Hop, je vous le remonte tellement qu'il est grand. Et au bout, j'ai mis des pompons. Alors lui, pour vous montrer la différence de taille avec l'autre, c'est que si je le mets comme ça sur mes épaules, eh bien, écoutez, là, il me couvre vachement plus. Et derrière, il pendouille. Non, mais le derrière, il pendouille pas parce que je ne l'ai pas bien mis. Là, il pendouille. Oui, voilà. Voilà, le derrière, vous voyez comme ça fait? C'est beau. Mais c'est trop beau. Et celui-là, alors là, c'est celui que je mets le plus. Parce que l'autre, je trouve qu'il fait beaucoup plus printemps. Lui, je le mets très très souvent. Ben, hier, avec mon mari, on est allé en jardinerie, je l'ai mis. C'est systématique. Alors lui, je le mets des fois comme ça. Voilà, comme ça. Ou des fois dans l'autre sens ou juste sur les épaules. Le seul truc, c'est qu'avec les pompons, là, il faut pas avoir un chat juste à côté. Sinon, vous allez attirer les chats. Mais voyez, vous pouvez le mettre comme... voilà quoi. C'est un vrai bonheur. Et celui-là, j'ai mis plus de temps à le tricoter, mais je trouve que j'ai pas mis si longtemps que ça. Je pense que j'ai mis 1 mois et demi à le tricoter. À peu près. Et lui, la différence... Alors, il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Bon, c'est la couleur. J'ai fait plus de trou-trou, mais j'ai utilisé les mêmes points. Donc, le point mousse, le point jersey, le point trou-trou, toujours. C'est bizarre, hein, mais je change pas. Et par contre, là, c'est là où j'ai appris une nouvelle, on va dire une nouvelle technique, c'est les bordures en picot. Voilà, j'ai fait une bordure en picot pour la fin. Voilà, alors j'ai fait des picots très rapprochés. J'ai appris du coup, en regardant une vidéo, j'ai très vite compris le système des picots. Alors le seul truc avec les picots, alors moi je les ai fait petits, on peut faire des picots plus grands et plus espacés, c'est que au blocage, donc le blocage c'est le fait d'étirer votre tricot, de l'étirer de façon à ce que par exemple la dentelle prenne sa place comme il faut, qu'il prenne sa taille définitive, plus ou moins étiré. Quand vous avez beaucoup de dentelle, il faut bien l'étirer pour faire ressortir la dentelle. Quand vous avez pas de dentelle ou peu, bon mais après peu importe, hein, si vous voulez l'étirer pour qu'il soit plus grand. Là je l'ai vachement étiré dans le sens où je voulais quand même que les parties à trou-trou se voient bien. J'arrête pas de dire les parties trou-trou. J'ai pas le nom de ce point. J'ai une personne qui m'a demandé le nom du point, je ne sais pas en fait. Donc pour que en fait ça ressorte bien, je l'ai vachement bloqué, je l'ai tiré. Oui, mais il était immense et j'utilise des tapis de gym que je mets ensemble et j'avais pris 2 tapis de gym plus on avait bidouillé avec mon fils, on avait rajouté un petit peu de chaque côté des trucs dans lesquels on pouvait piquer des cartons et tout ça parce que sinon pour le bloquer c'était impossible. Et puis les carrés en mousse qui sont vendus exprès, là, les espèces de pulls en fait en mousse, ben, ça me serait revenu beaucoup trop cher l'histoire si je voulais acheter la taille pour bloquer tout ça. Il aurait fallu vraiment beaucoup de carrés en mousse. Donc voilà, ça c'est le... Ben, du coup c'est le deuxième châle
que j'ai tenté et à chaque fois, en fait, je me dis, j'apprends un truc en plus. Alors là, c'était les picots. C'était aussi les changements de couleur sans avoir trop de... en rentrant les fils, du coup, on voit pas les changements de couleur, on les voit quasiment pas. Là, ce que j'aurais aimé savoir faire, c'est un i-cord. Après, c'est jamais trop tard, hein. Je peux toujours faire un i-cord dessus. Sachant que bon, il est très long. Donc, je pense pas que je le ferai. Mais voilà, j'ai appris. Alors, les pompons, bon, après, les pompons, c'est pas compliqué. Voilà, j'apprends à chaque fois avec un nouveau châle, j'apprends des choses. Mon dernier châle que je suis en train de finir, je vous le montre pas dans cette vidéo parce que je voudrais vous le montrer dans une vidéo. Ah, je suis en train de faire tomber. Alors pas vraiment un podcast. Attendez, je me rapproche. Je voudrais vous le montrer. Alors c'est pas une vidéo vraiment podcast, c'est une vidéo un peu plus vlog, mais vlog podcast, c'est-à-dire que au lieu de vous parler en une seule fois une après-midi, ce qui me prend beaucoup de temps, en fait je reviens un peu tous les jours et vous montrer les avancées de mes encours, de ce que je suis en train de faire. Et comme là j'ai attaqué un truc en couture, je pense que là je vais pouvoir vlogger dessus pour vous montrer les différentes étapes de ce que je suis en train de faire. Et du coup, comme j'ai pas tout à fait fini mon châle, donc que j'ai appelé Oya Purple, sachant que lui, je l'ai appelé tricolore, le châle tricolore, et puis lui, je sais pas, le châle carapuce, parce que la laine c'était carapuce, je crois que je vais l'appeler châle carapuce, ce sera plus simple. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et du coup, le châle Oya Purple, donc celui que je suis en train de faire, qui est couleur plus dans les kakis, vert fluo et violet. Si vous voulez le voir, vous pouvez le voir dans pas ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, dans mon podcast. Je vous avais montré où j'en étais. Comme ça, vous allez pouvoir le revoir. Mais celui-ci, je vous le montrerai donc dans la prochaine vidéo. J'ai quasiment fini. Il est trop beau, je suis trop contente. Et pareil, là, j'ai testé des points, en fait. Donc, je suis contente de ce que j'ai testé dessus. Et c'est toujours fait un peu à l'œil. Voilà, j'ai vu des choses que j'ai essayé de reproduire et que j'ai réussi à reproduire. Du coup, voilà, je suis très contente. Du coup, dans cette vidéo, vous avez pu voir mes progressions en tricot, ce qui est quand même assez bien hein, quand même, parce que moi je suis partie du nounours, des vêtements de chihuahua à des super jolis châles en laine de teinturier. Je suis assez contente. Ben oui, on peut être content de soi, on a le droit d'être content de soi, on a le droit d'être fier de ce qu'on fait, c'est normal. C'est pas avoir un ego démesuré, c'est juste d'être content de ce qu'on fait. Il faut être content de ce qu'on fait, parce que si on n'est pas soi-même content de ce qu'on fait, comment voulez-vous que les autres soient contents de ce que vous faites? Voilà, c'est pareil dans le travail. Moi, si je suis contente et satisfaite de ce que j'ai fait, je pense que voilà, ça ne peut qu'être positif. Un train qui passe. Voilà, je pense que je vais couper ce morceau avec le train qui passe parce que c'était un train de marchandises. C'était pas terrible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes tricots. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je me suis éclatée à vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le début, parce que même moi, ça me fait quelque chose de voir un petit peu la progression, c'est cool. Donc là, voilà, la découverte des aiguilles circulaires, ça a changé, ça a absolument tout changé. Et puis la découverte des tutos sur YouTube, ça a beaucoup changé de choses aussi. Et la découverte des laines de teinturière ou de teinturier, ça m'a complètement changé ma vision du tricot. Et du coup, c'est une vraie passion, je suis à fond dedans parce que j'adore. C'est voilà, se faire plaisir, c'est de la création. Alors pour moi, c'est vraiment de la création parce que j'ai pas de modèle, mais voilà, c'est des choses que j'adore et ça me fait un bien fou, ça me fait un bien énorme. J'espère que pour vous aussi, quand vous faites des petites réalisations comme ça, satisfaction, c'est normal.
Voilà, on arrive à la fin. Je vous dis du coup bonne soirée ou bonne journée suivant quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis aussi à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.